Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Coco et aujourd'hui je voulais vous partager mon petit bilan de soirée sans écran et vous donner plein d'idées pour vous aussi réaliser des soirées sans écran. C'est parti! Depuis la naissance de mon bébé, donc il a 7 mois, on a arrêté au début les écrans un peu par défaut parce que on n'avait pas le temps pour s'occuper de bébé. Mais depuis, on a continué sur cette lancée et vraiment, on en voit tous les bénéfices, quoi. Enfin, on se rend compte malheureusement du temps qu'on perdait, entre guillemets, sur les écrans. C'est-à-dire que nous, on était Netflix, hein, on était de la team Netflix. Et qu'est-ce qu'on faisait le soir? On cherchait ce qu'on pouvait regarder. C'était pas, tiens, j'ai envie de regarder ça, c'est on cherchait quelque chose qui pouvait nous convenir. Et finalement, on choisissait souvent un petit peu par défaut quelque chose, pareil sur YouTube, ou après, ça arrivait aussi d'être sur Instagram, sur Facebook, enfin voilà, de regarder du contenu qui ne nous correspondait pas forcément. Donc depuis qu'on n'a plus d'écran, franchement, on a gagné un temps énorme où on peut profiter pour faire des activités. On dit qu'on n'a pas le temps pour le faire en général. Donc je vais vous partager un peu toutes les activités qu'on a choisi, nous, de réaliser à la place de regarder les écrans le soir avant de se coucher. Bien sûr, on n'a pas éliminé les écrans de notre vie, mais c'est juste le soir, avant le coucher. Voilà, on réalise d'autres activités que regarder notre écran. Et franchement, au début, ça peut paraître un peu dur, c'est même difficile parce qu'on est accro et que c'est une source de dopamine et on se dit on est cool, on est tranquille, mais finalement, une fois qu'on fait autre chose, on se dit mais maintenant je me dis mais non, mais j'ai même pas envie de regarder un film, c'est 1 heure et demie. 1 heure et demie, c'est très long, on peut en faire des choses en 1 heure et demie, vraiment beaucoup de choses. Et c'est pas une course à la productivité ni rien, mais une course à se recentrer sur soi-même et faire des choses pour soi, pour se faire du bien. Donc c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, des activités que vous pouvez faire le soir à essayer, peut-être au début 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine, ou voilà, ou le week-end. Enfin voilà, j'espère vraiment que je vais en motiver au moins une personne, ce sera déjà génial à essayer de diminuer les écrans, de les supprimer totalement le soir. Et ça change vraiment la vie. Et on a du temps de vie gagné. Et ça, il n'y a rien de mieux. Donc c'est parti. Une des choses par quoi j'ai remplacé les écrans, c'est la lecture. C'est un peu le plus évident, ou pas pour tout le monde, mais c'est vraiment, il y en a pour tous les goûts, vraiment. Regardez, enfin, j'ai de la BD au développement personnel, au roman facile, aux livres documentaires. Donc voilà, il y en a dans les boîtes à livres, dans les bibliothèques, il y en a vraiment pour tous les goûts, faut pas hésiter à chercher. Et franchement, quand on est dans une histoire qui nous plaît, on est à fond dedans et on peut ne pas s'arrêter. Ensuite, on peut remplacer par des jeux de société. Donc là, on a tout un tas de jeux de société dans ce meuble-là. On en a ici, on en a en dessous. Bon, c'est un meuble provisoire qu'on a parce on a déménagé, donc c'est un peu un meuble provisoire. Bon, on a plein de jeux. Là, c'est plus ceux de ma fille, mais dans l'autre pièce, on a aussi un échiquier, des jeux de cartes classiques. Donc voilà, on en a vraiment pour tous les goûts aussi. Donc ça peut être très sympa de s'organiser une fois de temps en temps une soirée jeux de société. Je vous retrouve dans ma salle de bain car une des choses qu'on peut faire le soir aussi, c'est des petites routines, soin de la peau, soin du visage, soin des cheveux. C'est pas le meilleur exemple parce que j'ai les cheveux complètement en vrac et la peau un peu fatiguée parce que bébé a la varicelle et que les nuits sont pas terribles. Mais une des choses qu'on peut faire le soir, c'est se poser dans sa salle de bain une fois que les enfants sont au dodo et prendre soin de soi. Une des choses que je fais souvent également le soir, une fois que les enfants sont couchés, c'est aller me promener, une petite balade de 30 minutes, ça fait du bien. Soit j'écoute un podcast, ou soit juste je reste dans mes pensées. Pourquoi pas se mettre à l'écriture? Donc moi j'ai 2 cahiers d'écriture. Il y en a un où c'est plus des textes artistiques, on va dire, et l'autre c'est plus des textes de la vie concrète où je vais écrire mes rêves, les choses que j'ai aimées dans la journée, les choses que j'aimerais réaliser. Enfin voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo plus détaillée sur mes journaux d'écriture. Et voilà, c'est vraiment, ça libère vraiment l'esprit quand on a beaucoup de pensées qui bouillonnent et c'est vraiment très intéressant.
Pourquoi pas également se mettre au coloriage. Donc moi j'ai un petit coloriage comme ça, plus adulte. Mais bon là c'est les crayons de ma fille que j'utilise. Et voilà, vous voyez, c'est les coloriages sur le thème de la nature. Ma fille l'utilise aussi parfois, voilà, hein, on partage. Et des fois j'en commence, ah non, ça c'est pas moi, c'est ma fille également. Celui tout nouveau, hop, voilà. C'est pas forcément, je suis pas une grande artiste en herbe, mais ça vide aussi la tête. Et puis c'est, voilà, se concentrer sur des petites choses comme ça, c'est vraiment détente. Si vous avez l'âme d'un artiste, ça peut être toute autre chose artistique, de la peinture, de la sculpture, quoi d'autre je suis pas, moi-même, je suis pas très artiste, mais il y a énormément de choses. On peut fabriquer des bracelets, des colliers, faire de la couture, enfin, voilà, tout ce qui est de la fibre artistique, ou pourquoi pas essayer et se lancer. Quand le temps est clément, pourquoi pas se poser en extérieur et observer les étoiles, chercher les étoiles filantes et puis voilà, profiter du ciel étoilé. On peut aussi tout simplement se poser avec son conjoint ou sa conjointe ou avec des amis et discuter de tout, de rien. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne prend pas forcément le temps de faire, surtout entre conjoints. Donc voilà, prendre le temps, une soirée, de se dire c'est soirée où on discute. Une autre chose que je n'ai pas en ce moment, mais pendant un moment je faisais des puzzles, des 1000 pièces souvent. Donc voilà, ça peut être quelque chose pareil où il faut vraiment être concentré, calme, et le soir c'est vraiment une activité super sympa à réaliser. On peut bien sûr profiter de la soirée pour faire des étirements, des mouvements de yoga, pourquoi pas une petite séance de sport. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir énormément de choses dans sa maison. On peut faire des pompes, des abdos, on peut faire des étirements basiques, des jambes, du dos. Enfin voilà, on peut s'informer un petit peu en amont si on a besoin, mais voilà, il y a énormément de choses à faire avec aucun matériel finalement. Je me suis également noté, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait, mais que j'aimerais prendre le temps de faire, c'est essayer des nouvelles coiffures, parce que je suis sur la queue de cheval classique ou le chignon classique, et il est grand temps que je me retrouve à me faire des coiffures un peu plus distinguées, si je puis dire, non mais un peu plus travaillées. Donc pourquoi pas profiter du soir de s'essayer une nouvelle coiffure, que le lendemain on pourra réitérer plus facilement, parce que le matin souvent on n'a pas le temps de prendre le temps d'essayer une nouvelle coiffure qu'on ne connaît pas. Donc voilà, on peut se prendre ce petit temps du soir pour profiter de ça. On peut prendre un instrument de musique et voilà, se faire plaisir, jouer de la musique. On peut apprendre à jouer d'un instrument ou juste faire de la musique pour le plaisir, comme ça, à l'instinct. Ces petits instruments-là, c'est vraiment très pratique pour ça. On n'a pas besoin de savoir jouer d'un instrument, c'est très facile. Le ukulélé, c'est très facile à apprendre avec des tablatures. Et ça, pour l'instant, c'est encore un petit peu une énigme pour moi, mais c'est ma prochaine mission, c'est d'apprendre à jouer de la lyre. Et voilà. J'aimerais maintenant vous proposer quelques astuces pour faciliter la mise en place de ces soirées sans écran. Donc pour commencer, on peut couper son téléphone, donc le mettre sur mode avion. En fin de soirée, on peut planquer l'ordinateur, couper les écrans de télévision si on en a. Et par exemple, on peut se mettre loin la télécommande, la cacher, la mettre dans un tiroir pour que ce soit plus compliqué d'aller la chercher, et mettre en avant les choses qu'on a envie de faire. Donc poser le livre sur la table, sortir son cahier de coloriage avec les crayons, mais en amont de la soirée, parce qu'après, si on arrive en fin de soirée, fatigue, tout ça, on va se dire non, flemme, et on va rester dans notre routine qu'on connaît bien. On n'aura pas envie de s'aventurer dans une nouvelle routine. Donc il faut se le sortir dès le matin ou dans l'après-midi, enfin quand on veut, qu'on ait un nouvel endroit pour ces objets qu'on a envie d'utiliser le soir, et se les mettre vraiment mais en vue à un endroit où, ah tiens, ça, on n'a plus qu'à prendre le crayon et se mettre à colorier, on n'a plus qu'à prendre son livre et se mettre à lire dans un bon petit fauteuil bien confortable. Enfin voilà, je pense que ça c'est la clé, c'est vraiment cacher les écrans, les mettre le plus difficilement possible atteignables, et à l'inverse, mettre les choses qu'on a envie d'utiliser, qu'on aimerait rajouter dans notre routine, les mettre facilement atteignables dans notre maison. Bien sûr, on peut impliquer toute la famille, et ça, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc les enfants, bon, j'imagine s'ils ont école le lendemain, il y a déjà pas réellement d'écran le soir,
Mais pareil, on peut leur dire, bon écoutez, j'aimerais que cette semaine on fasse une soirée sans écran, ou que tous les mardis ce soit soirée sans écran, donc avec son conjoint, avec la personne avec qui on partage notre vie. Et si on est seul, ça peut être un petit challenge qu'on fait avec des amis. On se retrouve pareil une fois par semaine à la maison pour faire un jeu de société ou une balade ou ce qu'on veut. Que voilà, ça soit quelque chose qui soit mis en place avec d'autres personnes, et ben ça peut faciliter grandement la mise en place de ces soirées sans écran. Une autre chose, c'est qu'au début, c'est un petit peu difficile parce que c'est une nouvelle routine, le cerveau, il a peur de ce qui est nouveau, mais que plus on va le faire et plus ça va nous paraître évident. Donc, n'ayez pas peur. Continuez en général, on dit qu'il faut au moins 3 semaines pour qu'une habitude s'ancre dans notre vie. Donc, essayez au moins sur 3 semaines. Dites-vous, allez, je me fais un petit challenge 3 semaines comme ça. Ça va être un peu éprouvant, peut-être un peu difficile. Mais faut voir aussi les bonnes choses que ça nous apporte. Lire un bon livre qu'on a dans un coin depuis un moment, se mettre à écrire alors que ça fait longtemps qu'on avait voulu commencer le journaling, jouer d'un instrument de musique. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et qui vont nous faire plaisir. Et finalement, ces 3 semaines peuvent passer très vite si on voit le côté positif de la chose. Donc pour conclure cette vidéo, voilà, faut se faire plaisir, faut que ça nous fasse du bien, et ça deviendra une routine vraiment facile qui sera ancrée au quotidien. Maintenant, je me vois plus vraiment regarder un film le soir, c'est presque devenu une contrainte où je me dis mais pourquoi faire en fait? Donc j'espère vraiment en avoir motivé dans cette nouvelle aventure, et je vous dis surtout à très bientôt. Surtout, restez cocomaliste.